Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une petite analyse du Bitcoin. Je vais changer un petit peu le format de ma chaîne. J'ai envie de faire un petit peu plus d'analyse, on va dire, approfondie sur les alts que je surveille, puisque c'est probable qu'on assiste à une montée des alts après la montée du Bitcoin. Bon, j'ai pas une immense confiance dans ce scénario, mais je vais vous parler un petit peu de ça aujourd'hui, et puis dans les prochaines vidéos, on analysera les alts un par un, ceux que je suis en tout cas, et qui pour moi ont du potentiel. Donc allez, sans plus attendre, on va attaquer, et bien sûr, avant de commencer, je tiens à vous souhaiter à tous une excellente année, et une bonne santé bien sûr, et aussi une bonne santé de votre portefeuille, puisque on est là pour ça, sur cette chaîne. Donc, pour ce qui est du Bitcoin, pour l'instant, les scénarios qu'on avait vus, il y en a un qui semble se confirmer, donc moi je vois deux possibilités là, je suis en 4 heures ici. D'accord, je regarde pas encore le long terme, on va regarder en 4 heures, c'est voilà, c'est quelque chose disons sur du moyen terme, parce qu'une structure 4 heures met quand même souvent plusieurs mois à se développer. On avait ici cette impulsion là, je vous avais dit, baissière qui me gênait puisqu'elle avait cassé ce bas là. Voilà, je savais pas trop cette montée, à quoi elle correspondait, et surtout, on avait dit ici un potentiel running dans avec cette descente ici. Donc si ça, c'est une grande correction et un running, il serait potentiellement en train de se valider, et donc l'objectif, il est ici, venir casser ce top. Après, c'est l'inconnu, on verra en fonction de ce qui se passe. Ok, ça serait le premier objectif. Mais il y a quand même une deuxième possibilité. Ça serait que ça soit un expanding, qu'on ait validé, d'accord, on a cassé ce top-là, et que ça soit une nouvelle grande correction. Dans ce cas-là, on devrait venir casser ce bas-là. D'accord, je vous avais dit, ici, attention, si on vient casser ce bas-là, c'est qu'on attaque une nouvelle correction. Ça aurait été une petite correction. Enfin, ça aurait été même pas vraiment une correction, là, ça aurait été, hop, cette impulsion jusqu'ici. On aurait entamé ici une correction. Et ensuite, là, on entamerait une grande correction de cette impulsion, voire d'une impulsion plus grande. D'accord? Donc là, ça aurait été pour vraiment un long moment avant de continuer à monter. C'est pas ça qui s'est produit, du moins pas encore. Donc là, on est plutôt en train de partir sur de la hausse, donc pourquoi pas valider ici ce running là et venir casser ce top là. Et après, on verra ce qui se passe. Donc c'est ce qui semble pour l'instant le plus probable. On va voir ce qu'il nous donne là. Et maintenant, attention, puisque ça pourrait être aussi donc cette impulsion qui se termine ici et pas là, et qu'on commence à corriger, donc avec un A, B et C. Là, on pourrait venir casser ce bas, ça serait moins gênant. Enfin, ça serait moins gênant. Ça annoncerait pas une nouvelle correction, ça serait la fin, au contraire, de cette correction qu'il est en train de nous faire. Ok? Bon, dans les deux cas, ça annonce une continuation vers le haut. Pour l'instant, on n'a aucun signe de retournement sur du plus long terme. Ok, donc tout ça, ce sont des bonnes nouvelles, bien sûr. Maintenant, il va falloir surveiller, ici, être prudent, de ne pas mettre le paquet à l'achat, alors qu'on risque quand même cette descente ici pour venir casser ce bas et nous donner un grand régular. Ok, donc voilà, ça c'est une possibilité. Donc pour moi, on devrait faire soit ce régular, soit valider ce running et venir directement casser ce top. Donc c'est ça qui va nous l'indiquer. On avait des beaux setups ici, hein. Celui-là de setup d'achat était très très joli. J'espère que vous l'avez vu, pour ceux qui suivent la chaîne. Normalement, vous avez dû le repérer. Et voilà, celui-là était un peu moins beau là. Là, j'ai rien tenté moi ici. Là, oui. Pas sur le Bitcoin, bien sûr, sur des alts, mais voilà, j'ai pris des petits trades dans cette zone-là. Et là, il a l'air parti pour nous faire ce genre de structure. Donc, s'il nous fait quelque chose comme ça, hein, là, pareil, ça c'est haussier. Mais là, c'est une toute petite unité de temps. Hein, on n'est pas sur du 4 heures. Donc là, les objectifs sont minimes. Ça nous permet simplement de rentrer et de mettre un stop loss en positif ensuite pour pas se faire rect en fait si le marché se retourne. Ok, voilà pour ce qui est de cette structure qu'on est en train de faire. Maintenant, si je regarde sur du plus long terme, on n'a pas entamé de structure weekly, ou peut-être que si, mais on n'en sait rien pour l'instant. Donc on verra s'il nous fait quelque chose comme ça. Là, ça sera le même cas de figure qu'ici, hein. Très haussier, il faudra profiter de cette zone pour accumuler, mais c'est beaucoup trop tôt pour parler de ça. D'accord, là pour l'instant sur du weekly, on n'a aucune indication. Si on était venu
chopé directement ce bas là, j'aurais pas le même discours. Mais c'est pas ce qu'on a fait, donc voilà, je pense pas que ça soit une correction weekly ça. Ok, toujours est-il que ici on est dans une zone où on a déjà pété le dernier plus haut. On a fait une immense impulsion quand on regarde en weekly, et même si vous regardez en mois, vous voyez, ça fait 1 an que ça fait que monter quoi en gros. Donc attention, à un moment donné, cette impulsion va corriger. Ça peut continuer encore, hein, ça peut continuer encore bien plus haut avant de lancer une grande correction. Mais il va pas falloir s'affoler si on voit des corrections comme ça. Vous voyez, si on avait quelque chose comme ça, quand on dézoome comme ça, on voit clairement une structure haussière. Maintenant, si on est à l'intérieur des moves, c'est là que la psychologie est très importante. Si on descend à 67K là, il va y avoir beaucoup de panique. Hein. Il va y avoir beaucoup de panique. Pourtant, si c'est dans le cadre d'une structure comme ça, en fait, ça sera un excellent moment pour acheter. Mais vraiment, voilà, faut bien faire attention aux structures, parce que si on a l'inverse, qu'on a une impulsion et qu'on fait ça, là, ça sera un excellent moment pour sortir, par contre. Perso, je sors tout si je vois ça. Pas aussi grand que ça, hein. Si je vois ça aussi grand que ça, non seulement je sors tout, mais je rentre plus dans le marché avant très longtemps. Maintenant, moi, je parle plus de structure, voilà, 4 heures. 4 heures à daily, allez, daily. Si en daily, je vois une big baisse comme ça, et quelque chose comme ça, là, ouais, je vais commencer à sortir parce que ça sera parti pour plusieurs mois, voire une paire d'années. Ok, bon, moi, on n'est pas du tout là. Mais en tous les cas, vous voyez quels sont le genre de signaux en fait qu'on va surveiller. Voilà, et j'avais dit que je vous parlerai aussi du scénario là, de l'alt season. En fait, ce qu'on appelle l'alt season, c'est-à-dire que les flux de liquidité basculent du Bitcoin vers les alts. Bon, déjà, avant de passer vers les alts, il faudrait passer un petit peu sur Ethereum. Et Ethereum, il n'a pas de belle structure vraiment haussière. Donc oui, il peut monter, il peut péter les plus hauts, etc. Mais je suis pas fan de la structure. Moi là, je n'investis pas dans Ethereum. En ce moment, je l'ai fait par là. Ouais. J'étais presque au plus bas. Je l'avais fait par là. Et j'avais vendu parce que j'avais tout basculé en Ethereum ici pour récupérer toutes les pertes que j'avais eues à cause d'FTX et ce genre de trucs là. Donc tout ce qui était lié à FTX, j'avais tout basculé sur Ethereum. Tout ce qui était le Star Atlas. Bref, j'avais tous les trucs qui étaient... Il y avait Big Time aussi, tout ce qui était dans la liste des FTX investissements, là. J'avais basculé en Ethereum. Voilà, j'avais revendu vers les 2000 et quelques. Enfin, j'avais besoin d'un x2 en fait pour récupérer ma mise. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'avais tout récupéré à ce moment-là. Et après, j'ai replacé mes investissements un petit peu... Voilà, le plus intelligemment possible en tout cas. Tout ça pour dire ça. Et cette alt season, donc est-ce qu'elle va démarrer? J'en sais rien. Il y a des alts qui ont déjà fait des dingueries là, mais je vois beaucoup dans les réseaux sociaux des schémas de la Bitcoin dominance et qui vous montrent un joli dessin. Voilà, qui font un joli dessin avec tout qui descend, la Bitcoin dominance qui descend, donc les alts qui augmentent. Mais ça, attention les amis, j'ai pas l'habitude d'utiliser ça, mais dans tous les cas, ça reste un graphique qui fonctionne comme les autres graphiques. Donc moi, ce que je vois là-dedans, effectivement, on a eu une belle correction, une belle impulsion baissière et donc des liquidités qui ont commencé à basculer sur les alts. Mais là, ce que je vois, moi, c'est un setup d'achat, setup de montée. C'est-à-dire que la Bitcoin dominance, là, je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle, quand même. Pour moi, ça, là, c'est haussier. D'ailleurs, ça commence à pump, là. Bref, je le vois au moins faire ça, quoi, avant de redescendre. Et pourquoi pas, ici, un running pour continuer de monter. Donc... il n'y a rien qui m'indique que la Bitcoin dominance part vers le bas et qu'on entame une alt season. Rien du tout pour l'instant. Donc, j'ai pas une grande confiance dans ce scénario de alt season, en tout cas dans l'immédiat. Mais toujours est-il que dans le passé, statistiquement, on est sur un moment où ça devrait plus trop tarder. Donc, moi, je me base sur les statistiques, même si voilà, les cycles, il n'y en a pas eu 10 000 encore sur Bitcoin. Mais bon, il faut bien se référer à quelque chose. Et puis, à part... étudier l'historique, je vois pas ce qu'on peut étudier d'autre, quoi. Ok, donc voilà. Dans tous les cas, pour moi, c'est pas pour tout de suite. Là, on devrait avoir encore une petite montée de la dominance de Bitcoin, à mon avis. Et après, un setup peut être invalidé aussi, hein, donc voilà, c'est aucune certitude. Dans le trading, il n'y a jamais aucune certitude, de toute façon. Ok, donc voilà, donc je vais pas m'affoler là sur les alts. Et dans les prochaines vidéos, on va analyser un peu plus en profondeur les alts que je suis
D'accord, il y en a certaines, je vous reparlerai un petit peu aussi de mes nouvelles allocations. Il y en a certaines que j'ai quittées et je vous expliquerai pourquoi, notamment le AGC, je l'ai quitté lui. Je vous dirai pourquoi et peut-être que j'y retournerai un de ces quatre, je verrai, en fonction de ce qu'il nous fait. Voilà, je vous expliquerai un petit peu tout ça et on va voir ça en détail. Donc n'hésitez pas, si vous avez des alts que vous voulez analyser, à me dire lesquelles. Elles sont peut-être pas dans ma liste, donc voilà, ça me donnera des pistes pour creuser des nouvelles cryptos et vous, ça vous permettra d'avoir un petit peu un avis extérieur sur le graphique des cryptos dans lesquels vous avez investi. Ok les amis, sur ce, je vous souhaite encore une nouvelle fois une excellente année et puis je vous dis à très bientôt.